éternel. Et j'ai pris des condos pour des PlayStation, pour des Mega Drive. Comme ça, si j'ai besoin, j'ai quelques jeux de condensateurs, je peux les changer. Les condensateurs, faut savoir que même les bonnes marques, ça a une durée de vie de 25 à 30 ans. Donc de toute façon, sur des consoles qui ont cet âge-là, une des premières réparations à faire, c'est changer les condos. Très rapidement. Hop. Je vais te retrouver le site aussi où ils ont Chip and Mods. Voilà. Eux, ils ont des pièces détachées, ils ont des puces, ils ont du modding, ils ont tout. Voilà, c'est le deuxième site où il y a du matériel, de rechange. Alors, ils n'ont pas toujours tout en stock, mais Chip and Mods, c'est un site assez sérieux aussi de vente en ligne, ça marche plutôt bien. Voilà. Dragon City, fiable. Moi, j'ai reçu ma commande en même pas une semaine. Super sympa. T'as un petit mot du patron dedans. Non, c'est cool. C'est cool. Dragon City, j'aime bien. Et puis, t'as une partie boutique, t'as une partie blog où t'as plein de tutos pour plein de trucs, pour différentes consoles, pour le modding, pour la réparation. Donc, c'est plutôt bien fait le site. Après, il y a un site que je peux te conseiller aussi. Ça s'appelle Console 5. Le wiki de Console 5. Hop. Tiens, je vais te mettre ce lien là. Où là, tu vas pouvoir trouver aussi beaucoup de consoles. Bah tiens, je peux le partager éventuellement. C'est cet écran. Voilà. En fait, tu peux, donc là, j'ai mis by console, donc tu tries par console. Par exemple, si je prends le sujet d'aujourd'hui, la Game Gear, et ben dans la Game Gear, tu trouves tous les modèles de carte mère avec la liste des composants qui sont sur la carte mère. Et donc, si tu as un composant qui a cramé, tu arrives à identifier, tiens, par exemple, moi j'ai eu sur une Game Gear la VRAM qui posait problème. Tu cliques sur le composant et ça va te donner, en composant actuel, toutes les équivalences. Toutes ces références là, tu peux les trouver, les acheter et remplacer ton composant défectueux. Et en plus, tu as tout le brochage de ton composant et le datasheet d'un des composants de remplacement actuels. Et donc tu vas trouver toute la doc technique du composant. Donc ça voilà, c'est de la VRAM actuelle. Et ce site, il est super bien fait. Et tu trouves aussi les plans de tes cartes mères. Tu as tous les plans, tu vois, main PCB sur une VA0, tu as tous les plans de la carte mère. Alors c'est les plans de l'époque, hein, donc les schémas, ils étaient faits papier il y a 35 ans. Mais on retrouve tous les composants de la carte mère. Voilà, la VRAM, la fameuse VRAM dont je parlais. Tu vois à quoi elle est connectée, etc. Donc c'est super pratique pour rechercher des pannes sur une console. Et tu trouves plein de consoles. Tiens, si je prends ce que j'ai fait lundi, PlayStation 1, tac, PlayStation. Moi j'étais sur une PU22, voilà. T'as la liste des condensateurs qui sont dedans. Et tu dois trouver enfin, voilà, tous les schémas de carte mère. Voilà, lecteur CD, CD encodeur, CPU, GPU, la RAM. Voltage régulation, tiens, si t'as des problèmes d'Alim, t'as le schéma ELEC de toute la carte d'Alim. Donc c'est hyper intéressant, tu retrouves tous les schémas, tu peux vraiment rechercher des pannes en lisant les schémas électriques. Si t'es un peu habitué au schéma électrique, ça peut être pas mal. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Voilà, donc console 5. C'est comme un console avec un S, mais... PS2 qui s'allume et qui s'éteignait direct. Une FAT ou une Slim? T'es électricien? Bah ouais, les schémas ELEC, ça devrait te parler. Ouais. Ah ouais. Bon, après, c'est des schémas électroniques, mais bon, les condensateurs, si t'as une formation d'électricien, t'as dû faire un peu d'électronique à l'école. Une Slim, les Slim, j'en ai 2 à la maison, là, je vais les pucer bientôt. Faut regarder, diagnostique bien le problème, tu la rebranches, hein, t'essayes, et puis tu tapes sur le net ton problème. Déjà, tu vas trouver plein de mecs sur des forums, comme c'est une console un peu ancienne. Les mecs, ils ont déjà eu tous les problèmes avec sur les forums et tu trouves des infos. Hein. En forum, t'as Darius Saturn qui est pas mal. Darius Saturn. Darius Saturn, voilà, le forum là, il est pas mal. Alors c'est marqué Saturn, mais en fait c'est multi-console. Et il y a plein de tutos
Tu vois, Game Gear, ils en parlent, les condensateurs de la Game Gear, la Saturn, le dézonage du NES, donc il y a plein de trucs. Il y a peut-être des choses... Alors là, c'est la partie blog, et t'as la partie forum après, et sur le forum, t'as plein de mecs hyper calés qui en parlent. Tiens, tac tac tac, Sega, Sony, PS2, et après, bah, tu cherches dans les topics ce qu'il peut y avoir, quoi. Voilà. Ce forum il est pas mal, t'as Metagame aussi qui est pas mal. Le forum de Metagame il est très bien. Pas mal d'infos, un peu sectaire je trouve, les mecs ils sont un peu dans leur coin, ils s'ouvrent pas trop mais autrement sympa. Voilà Enko Igo ce que je peux te dire. Je sais pas si je prononce bien ton pseudo. J'espère que j'ai pas écorché, m'excusera si c'est le cas. Voilà, moi je vais couper pour ce soir puisque demain il y a boulot et il faut encore que je range un peu mon bordel. Mais hésite pas, j'ai un Discord aussi, bah tu vois dans le chat il y a le Discord qui passe, tu peux te connecter sur mon Discord, pose des questions, t'hésites pas. Mes réseaux sociaux aussi, alors c'est pas avec mon pseudo, mais tu dois pouvoir me trouver sur Facebook, Mikael Light TV, tu dois pouvoir me trouver aussi sur Facebook, t'hésites pas à m'envoyer un message privé et à me poser tes questions si t'as... Ah, Yu-Gi-Oh, d'accord, ok. Donc ça serait plutôt Enko Yu-Gi-Oh.